L'amour, une émotion complexe et multifacette, possède le pouvoir extraordinaire de tisser des fils de joie et d'épanouissement dans le tissu de nos vies. Pourtant, au milieu de sa brillance, l'amour n'est pas sans ses complexités et ses défis, des épreuves de dévotion qui peuvent mettre à l'épreuve même les couples les plus solides. Naviguer dans le labyrinthe de l'amour exige une conscience aiguë des pièges potentiels, deux d'entre eux se détachant nettement, prêts à jeter des ombres sur le chemin vers le bonheur durable. Dans la grande tapisserie de l'amour, le premier défi réside dans l'équilibre délicat entre l'indépendance et l'interdépendance. Lorsque nous aimons profondément quelqu'un, il est naturel de désirer proximité et connexion. Cependant, il est tout aussi important de conserver un sens de l'individualité. Le danger survient lorsque l'un devient excessivement impliqué dans l'autre, risquant la perte de son identité personnelle. Cette danse symbiotique demande une chorégraphie délicate où les partenaires apprennent à célébrer leur unité sans sacrifier l'unicité qui les a initialement attirés l'un vers l'autre. Pour illustrer, prenons l'exemple d'Emily et James, un couple profondément enlacé dans l'étreinte de l'amour. Dans les premiers stades de leur relation, l'intensité de leur connexion était magnétique, les entraînant dans un monde où les frontières s'estompent. Cependant, avec le temps, l'attrait de fusionner en une seule entité a commencé à éclipser leurs personnalités distinctes. Emily, autrefois une artiste vibrante avec un kaléidoscope d'intérêts, s'est progressivement effacée derrière les intérêts de James. Le danger de se perdre elle-même est devenu palpable et la vitalité de leur amour a commencé à s'estomper. Le moment décisif est arrivé lorsqu'ils ont reconnu le besoin de redécouvrir et de nourrir leurs passions individuelles, ravivant leur connexion avec une nouvelle appréciation des qualités uniques qui ont initialement suscité leur amour. Le deuxième piège dans le paysage de l'amour est l'érosion insidieuse de la communication. L'amour prospère grâce à la compréhension, et une communication claire en est le pilier qui le soutient. Dans l'agitation de la vie, il est facile de tomber dans le piège de supposer que nos partenaires comprennent intuitivement nos pensées et émotions. Cependant, les attentes non exprimées et les sentiments non exprimés peuvent ériger des barrières invisibles, conduisant à des malentendus et à du ressentiment. Prenons le cas de Sarah et Michael, un couple apparemment parfait l'un pour l'autre. Leur histoire d'amour s'est déroulée sans heurts, mais à mesure que les responsabilités augmentent et que les complexités de la vie croissaient, la communication diminuait. Ce qui avait commencé comme une compréhension tacite s'est transformé en supposition, créant un fossé entre eux. La prise de conscience est survenue lorsqu'un désaccord mineur a dégénéré en un conflit majeur, révélant l'importance d'une communication ouverte et honnête. Sarah et Michael ont appris à exprimer leurs besoins, leurs peurs et leurs rêves, démantelant les barrières qui avaient menacé d'étouffer leur amour. Ce faisant, ils ont non seulement résolu leur conflit, mais ont également approfondi leur connexion, émergent plus forts et plus en phase avec les paysages émotionnels de l'autre. Dans la grande tapisserie de l'amour, tisser ensemble les fils de l'indépendance et favoriser une communication ouverte devient un art, une danse délicate qui exige une attention et un effort constant. Emily et James, Sarah et Michael, et bien d'autres naviguent à travers ces défis, apprenant que l'amour, bien que incroyablement complexe, est aussi résilient. En reconnaissant et surmontant ces pièges, les couples peuvent transformer l'amour en une tapisserie de force, de compréhension et de joie durable. Voici Mira, une éternelle romantique dont le cœur était un livre ouvert, parcourant avec empressement les pages des merveilleuses possibilités de l'amour. Malgré la mélodie des chagrins d'amour qui résonnaient dans son passé, Mira restait déterminée dans sa quête d'un amour qui transcenderait les ombres fugaces de la déception. Les gestes de Josh n'étaient pas simplement des expressions d'affection, ils étaient des notes dans une symphonie d'amour, chacune résonnant avec l'harmonie d'une connexion authentique. Il apportait constamment un sourire radieux à son visage, transformant les moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. C'était comme si l'univers avait conspiré pour créer le scénario parfait pour leur histoire d'amour. Pourtant, alors que Mira se délectait des chapitres blissfuls de sa nouvelle romance, un murmure de prudence persistait. Les échos des chagrins d'amour passés servaient de faibles rappels que l'amour, bien qu'enchantant, peut être une tapisserie complexe tissée avec des fils de joie et de tristesse. Josh était-il vraiment celui qui briserait le cycle de ses chagrins d'amour, ou n'était-ce qu'un autre chapitre éphémère dans le roman de sa vie amoureuse? L'équilibre délicat entre l'espoir et l'appréhension peignait le décor de l'histoire d'amour de Mira et Josh. Mira, pour la première fois depuis des années, osait rêver d'un avenir lié à quelqu'un qui semblait incarner l'essence de ses idéaux de longue date. Cependant, les cicatrices du passé la mettaient en garde de marcher avec précaution, lui rappelant que l'amour, tout en capable d'apporter une immense joie, pouvait aussi révéler des défis imprévus. Alors que Mira et Josh naviguaient dans les courants de leur amour,
ils découvrirent que le voyage n'était pas dépourvu de complexité. Ils ont fait face à des moments de vulnérabilité, où les ombres des chagrins d'amour passés cherchaient à semer le doute sur l'authenticité de leur connexion. C'est devenu un voyage de découverte de soi, alors que Mira apprenait à concilier ses idéaux romantiques avec les réalités d'une relation, et que Josh s'efforçait d'être le soutien inébranlable qui réparait les fragments de son cœur autrefois brisés. Dans le conte de Mira et Josh, la narration ne portait pas seulement sur l'amour, elle portait sur la résilience, la croissance et la volonté d'embrasser les incertitudes que l'amour apporte inévitablement. Alors que le cœur romantique perpétuel de Mira déployait un nouveau chapitre avec Josh, l'histoire devenait un témoignage du pouvoir durable de l'amour, une force capable de transformer même les cœurs les plus brisés en une mosaïque d'espoir et de possibilités. Alors que l'histoire d'amour de Mira avec Yash continuait à se dérouler, une ombre subtile s'insinua dans le paysage radieux de leur relation, la possessivité. C'est devenu un voyage de découverte de soi, alors que Mira apprenait à concilier ses idéaux romantiques avec les réalités d'une relation, et que Josh s'efforçait d'être le soutien inébranlable qui réparait les fragments de son cœur autrefois brisés. Dans le conte de Mira et Josh, la narration ne portait pas seulement sur l'amour, elle portait sur la résilience, la croissance et la volonté d'embrasser les incertitudes que l'amour apporte inévitablement. Alors que le cœur romantique perpétuel de Mira déployait un nouveau chapitre avec Josh, l'histoire devenait un témoignage du pouvoir durable de l'amour, une force capable de transformer même les cœurs les plus brisés en une mosaïque d'espoir et de possibilités. Alors que l'histoire d'amour de Mira avec Yash continuait à se dérouler, une ombre subtile s'insinua dans le paysage radieux de leur relation, la possessivité. Au début, elle écarta les signes, attribuant ses réactions à une expression intense d'amour. Le malaise de Yash lorsqu'elle interagissait avec d'autres hommes ou passait du temps avec ses amis semblait être une extension de son affection profonde. Cependant, avec le temps, la conscience aiguë de Mira et son intelligence émotionnelle ont révélé la vérité inquiétante, son comportement n'était pas une manifestation d'amour, mais plutôt une manifestation de possessivité. La prise de conscience a frappé Mira comme un doux réveil, l'incitant à réévaluer la dynamique de leur relation. Elle commence à discerner que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne devrait jamais être synonyme de contrôle. En explorant cette révélation, Mira reconnut que la possessivité s'était insidieusement tissée dans le tissu de leur relation, menaçant de défaire l'essence même de ce que l'amour devrait être. Le chemin vers la compréhension de cet aspect crucial de l'amour devint un processus transformateur pour Mira. Elle comprit que, même si l'amour pouvait être intense et passionné, il ne devrait jamais se manifester comme un désir de contrôler ou de dominer. L'amour, comprit-elle, devrait être un sanctuaire de soutien, une force nourricière permettant à chaque partenaire de s'épanouir indépendamment tout en caressant la proximité qu'ils partagent. En naviguant dans le labyrinthe de la possessivité, Mira découvrit que ses racines se trouvaient souvent dans l'insécurité et la peur. Elle réalisa que les tendances possessives de Yash étaient alimentées par une anxiété sous-jacente qui alimentait un besoin de contrôle. Plutôt que de favoriser un environnement de confiance et de respect mutuel, la possessivité jetait un voile sombre sur l'horizon autrefois lumineux de leur amour. Armée de cette nouvelle compréhension, Mira initia courageusement une conversation avec Yash. Elle exprime ses sentiments et ses préoccupations, soulignant l'importance de la confiance et de la liberté individuelle dans une relation saine. Le dialogue devient un moment crucial pour eux deux, un carrefour où la trajectoire de leur amour serait définie. Alors que Mira plaidait avec douceur mais fermement pour un amour qui transcende la possessivité, Yash fait face au miroir de l'introspection. Ensemble, ils entreprirent un voyage de croissance et de transformation, redessinant les contours de leur relation. Yash, confronté à l'impact de ses actions, commença à dénouer les couches de ses insécurités et de ses peurs. Mira, quant à elle, tendit la main comme un phare de compréhension, reconnaissant que le véritable amour demande patience, empathie et engagement à nourrir le bien-être des deux partenaires. Dans l'épreuve de leur amour en évolution, Mira et Yash apprirent une leçon précieuse, que la possessivité est une force corrosive qui érode les fondations d'une relation saine. Ils découvrirent que l'amour ne consiste pas à confiner l'autre personne, mais à les autonomiser pour qu'ils puissent être authentiques. Alors que Mira et Yash entreprirent un voyage de guérison et de croissance, leur histoire d'amour se transforma en un témoignage de la résilience de l'amour, une force capable de surmonter la possessivité et de s'épanouir dans le terreau fertile de la confiance, du respect et du soutien authentique. Malgré la nouvelle prise de conscience concernant la possessivité de Yash, Mira se retrouva emmêlée dans les tentacules de ses propres insécurités, un écho résiduel des chagrins d'amour de son passé.
Les cicatrices laissées par les relations antérieures avaient jeté une ombre sur sa capacité à faire confiance, la laissant dans une lutte constante avec des doutes et des craintes. En reconnaissant l'injustice de projeter ses insécurités sur Yash, Mira entreprend un courageux voyage de découverte de soi et de guérison. La bataille avec ses propres insécurités fut, pour Mira, une lutte profondément personnelle. La peur de l'abandon et le questionnement persistant de l'amour de Yash sont devenus des obstacles qu'elle souhaitait désespérément surmonter. Elle comprit que le véritable amour exigeait la vulnérabilité, une ouverture à la confiance et la capacité de laisser partir les fantômes des chagrins d'amour passé qui hantaient son présent. Dans un moment pivot de prise de conscience de soi, Mira reconnut que ses insécurités non seulement entravaient son bien-être, mais jetaient aussi une ombre sur l'amour naissant qu'elle partageait avec Yash. Pour affronter ce défi de front, elle prit la décision courageuse de chercher une thérapie. L'orientation professionnelle devint une boussole cruciale dans son voyage, l'aidant à naviguer dans le labyrinthe des émotions et des insécurités qui menaçaient de dérailler la trajectoire prometteuse de sa relation. La thérapie a offert à Mira un espace sûr pour explorer les racines de ses peurs et comprendre les schémas qui s'étaient manifestés dans ses relations passées. Grâce à l'introspection et à des exercices guidés, elle a appris à articuler ses craintes et à les communiquer à Yash de manière saine et constructive. Cette nouvelle capacité à s'exprimer est devenue un pont, reliant les îlots de ses insécurités au rivage de la compréhension de Yash. Alors que Mira s'immergeait davantage dans le processus thérapeutique, elle a commencé à dénouer les couches de son passé, laissant progressivement tomber le poids qui avait alourdi son cœur. Le voyage n'était pas sans défi, mais à chaque séance, Mira se découvrait en train de se défaire de l'armure de l'insécurité et d'embrasser la vulnérabilité que le véritable amour exigeait. Avec le temps, l'engagement de Mira envers sa croissance personnelle a porté ses fruits dans sa relation avec Yash. Elle a découvert que le deuxième piège à éviter en amour est de laisser ses propres insécurités devenir un obstacle à l'intimité. L'amour, a-t-elle réalisé, ne devrait pas être enraciné dans la peur ou le doute, mais dans le sol fertile de la confiance et de la vulnérabilité. La transformation était palpable lorsque Mira a appris à relâcher l'emprise de son passé et à embrasser pleinement l'amour que Yash lui offrait. Les eaux autrefois tumultueuses du doute ont laissé place à une mer sereine de confiance, permettant à leur amour de s'épanouir. Le parcours de Mira est devenu un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir transformateur de l'amour lorsqu'il est associé à la conscience de soi et à un engagement envers la croissance personnelle. À la fin, Mira et Yash sont sortis du creuset de leurs défis plus forts et plus attentifs aux besoins de l'autre. Leur histoire d'amour est devenue un phare d'espoir, illustrant que surmonter les insécurités n'est pas seulement un triomphe personnel mais une contribution profonde à l'épanouissement d'une relation saine et florissante, ancrée dans la confiance, l'ouverture et le courage d'embrasser la vulnérabilité que l'amour implique. Dans la culmination de leur odyssée partagée, Mira et Yash ont réussi à construire une relation solide et saine, fondée sur les piliers de l'amour, du respect et de la confiance. Leur voyage, bien qu'entrecoupé de défis et de croissance personnelle, a finalement illuminé la vérité profonde selon laquelle l'amour, malgré ses complexités, en vaut incontestablement la peine. Le creuset de leurs expériences a servi de puissante leçon, mettant en lumière que l'amour véritable est une tapisserie évolutive qui doit être tissée avec des fils de soutien et de respect plutôt que de contrôle. La narration de Mira et Yash est devenue un témoignage de l'idée que la possessivité est antithétique à l'amour, une assertion qui a résonné au cœur de leur relation transformée. L'essence de leur nouvelle compréhension s'est incarnée dans la réalisation que la forme la plus pure de l'amour est celle qui permet aux individus d'être eux-mêmes authentiques. Un amour qui s'épanouit dans une atmosphère de confiance et de liberté, où chaque partenaire est encouragé à poursuivre ses passions et ses rêves sans l'encombrement de la possessivité. La force de l'amour de Mira et Yash ne résidait pas dans des contraintes étouffantes, mais dans la liberté de croître en tant qu'individus tout en nourrissant simultanément leur connexion. Ils ont appris que l'amour ne devrait pas être un voyage de contrôle, mais un voyage mutuel de soutien, où chaque partenaire est encouragé à s'épanouir dans sa singularité. Leur histoire a servi de phare pour les autres, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour lorsqu'il est cultivé dans un environnement de compréhension mutuelle et de respect authentique. Le voyage de Mira et Yash a souligné que, malgré les défis inévitables, les récompenses de l'amour, l'intimité, la compagnie et la croissance partagée, sont inestimables. En fin de compte, Mira et Yash se sont dressés comme un témoignage vivant de la profonde vérité selon laquelle l'amour, dans sa forme la plus pure, est un art qui demande un soin continu et un engagement à permettre à l'autre l'espace pour s'épanouir. Leur histoire est devenue une source d'inspiration, résonnant du sentiment que l'amour authentique transcende la possessivité, s'épanouissant dans une atmosphère où la confiance et la liberté sont les principes directeurs. En effet,
il est crucial de se rappeler que l'amour transcende les frontières de la possession et est enraciné dans le désintéressement et le don de soi. Une relation saine, le socle de l'amour durable, est construite sur le fondement de la confiance, pas sur le contrôle. L'amour demande des efforts et un engagement des deux partenaires, car c'est une force dynamique qui exige une participation active pour s'épanouir. La jalousie, souvent mal interprétée comme une facette de l'amour, est en réalité une manifestation de l'insécurité, un sentiment qui contraste nettement avec l'essence du véritable amour. L'amour ne doit jamais être étouffant, il devrait plutôt offrir un espace nourricier pour la croissance et le changement. Dans sa forme la plus pure, l'amour n'est pas simplement une émotion mais un choix et une action continue. Il demande un effort conscient, un investissement constant des deux partenaires pour favoriser une connexion qui évolue et approfondit avec le temps. Nourrir et investir dans l'amour devrait être un effort perpétuel, semblable à s'occuper d'un jardin délicat. L'engagement à maintenir l'amour en vie implique la compréhension, le compromis et un dévouement partagé pour affronter les tempêtes inévitables que la vie peut apporter. C'est une reconnaissance que l'amour n'est pas une entité stagnante mais une force vivante et respirante qui nécessite un soin et une attention continue. Au milieu des innombrables défis que la vie présente, la croyance inébranlable en le pouvoir de l'amour demeure. L'amour, en tant que force la plus puissante au monde, a la capacité de surmonter tout obstacle. C'est une énergie résiliente et transformative qui, lorsqu'elle est cultivée et entretenue, peut illuminer même les coins les plus sombres de nos vies. Dans la tapisserie de l'expérience humaine, l'amour émerge comme le fil qui tisse ensemble les histoires de connexion, de résilience et de joie durable. En essence, l'amour est un voyage transformateur plutôt qu'une destination fixe. Les moments les plus exquis de la vie se déploient dans l'étreinte de l'amour, ce qui rend impératif de chérir et de ne jamais tenir nos proches pour acquis. Le fondement des relations les plus solides réside dans la confiance, le respect et la communication ouverte. L'amour, en tant que force la plus puissante de l'univers, possède des capacités de guérison inégalées, capables de penser même les blessures les plus profondes. Un principe clé de l'amour durable est la volonté de pardonner et de grandir ensemble. Plutôt que de chercher quelqu'un pour nous compléter, l'essence du véritable amour réside dans la recherche d'un partenaire qui complète notre être. Le véritable amour se manifeste à travers le désintéressement, où les besoins des autres priment sur les nôtres, le transformant d'une simple émotion en un comportement tangible, un engagement envers la croissance mutuelle et l'amélioration de soi. Dans la grande tapisserie de la vie, l'aspect le plus significatif est l'amour que nous donnons et recevons. C'est une monnaie précieuse qui enrichit notre existence, ajoutant de la profondeur et du sens à l'expérience humaine. L'acceptation de la vulnérabilité est un pilier de l'amour véritable, car l'expression libre des émotions devient un témoignage de l'authenticité de notre connexion avec les autres. En résumé, l'amour est une force dynamique et évolutive, non confinée à un seul instant mais un voyage continu. Sa beauté réside dans les moments ordinaires et extraordinaires de la vie, nous rappelant de savourer et d'apprécier l'amour qui embellit nos vies. Alors que nous naviguons dans les complexités des relations, les piliers de la confiance, du respect et de la communication restent solides, renforçant les liens qui résistent aux épreuves du temps. Dans la grande symphonie de l'existence, la mélodie de l'amour résonne comme l'air le plus harmonieux et durable, résonnant à travers les chambres de nos cœurs.